Et oui, l'OM qui stagne au classement, 3 points sur les 9 derniers possibles. On rappelle les adversaires de ces 3 points, c'était quand même Lille, Dijon et Toulouse. 9e, 13e, 19e. Merci Romain, on pouvait espérer. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est grave. Ça t'a fait mal cette phrase là. Ouais, quand il a dit les classements, il a dit le classement, le nom des équipes, ça m'a touché là. J'ai été. Ah, je suis pris une flash. Ouais, direct là, plein tir, boum. Ah, ça tue. Bon, faites remplacement là. Ouais, remplacement. Et puis, non mais attends, je vais l'achever d'abord. Je te propose d'écouter Rudy Garcia. Oh, tu me tues en fait, c'est ça. De la rencontre, Rudy Garcia qui s'exprimait. Ce qui est sûr, c'est que c'est le meilleur, entre guillemets, de nos 3 derniers matchs nuls. Parce qu'on a fait une deuxième période où on a eu l'emprise sur le jeu, on aurait pu le gagner, et puis parce qu'on a au moins tenté de répondre aux défis physiques. Et même si on n'y a pas réussi, il y a peu d'équipes qui réussissent contre cette équipe très, très athlétique. C'est une bonne équipe, Toulouse, évidemment. Ça reste un point qui nous permet de rester dans la course à l'Europe, de rester en vie, même si on a perdu notre 5e place. Voilà. Moussa. Ah ouais, là, je passe. C'était pas quand même le meilleur des 3 matchs nuls? Si, il a raison, Garcia, non? C'est le meilleur des 3 matchs nuls, mais si à chaque fois on va dire ouais, c'est le meilleur du dernier match qui était hyper nul, ouais, c'est bon, on va. Non, mais t'embête pas à répondre, c'était un piège. Ouais, mais là, c'est trop. De toute façon, là, le truc, c'est d'essayer de remettre tout le monde dans le même bateau et de finir bien. Et avec un gros défi dimanche soir, avec un match qui sera. En plus, il y aura du monde au stade, je crois qu'ils sont déjà. Il y a déjà 35 000 places vendues, donc c'est les vacances. On va aller sur un stade quand même qui va être rempli face à un adversaire, un rival vraiment historique. Donc l'idée, c'est de repartir avec un discours plutôt positif vers ça et de requinquer. Ils pouvaient pas remettre un deuxième coup de bâton vu la première mi-temps qu'ils ont fait. Parce qu'avant le match, il leur a dit attention, c'est les 80 ans de Toulouse. Toulouse, c'est une équipe très physique, très dense. Ils vont vous marcher dessus devant 30 000 personnes dès le début. Ils étaient prévenus, les joueurs, et malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Donc, va falloir remobiliser un petit peu tout le monde. Et pour moi, pour répondre à ta question, il n'y a pas d'urgence. D'accord. On n'est pas dans l'urgence, on est plutôt dans le doute, dans le flou, et on va essayer espérons-le, le dissiper un petit peu avant la fin de saison. Tizi Inc sur Twitter, je vous rappelle, vous pouvez participer comme l'a fait Tizi, hashtag LiveTalk, évidemment, Twitter, Facebook, le forum du Phocéen également. Garcia est dans le déni avec ses déclarations, c'est pas la première fois qu'on dit que ses déclarations d'après-match sont un peu incohérentes. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a, Romain ? Quel est l'entraîneur qui a des déclarations cohérentes à la fin des matchs? C'est un exercice imposé, ils ont beaucoup tous à parler. Moi, j'ai envie de croire qu'il gagne du temps. Voilà. J'ai envie de croire qu'évidemment, il n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, mais il gagne du temps, il tente quelque chose. Il avait tenté le coup de bâton, là, il tente la carotte, il essaye un peu de voir un peu. Mais il faut faire attention avec les supporters quand même, parce que là, il commence vraiment à se mettre une grande partie des supporters. Je te redis, Deschamps, c'était un ennui total. Eli Bob, on n'en parle pas. Tu peux tous les prendre. Bielsa, même les confs d'après-match de Bielsa, tout le monde le sait, c'était pas. Guéret, c'était pas bon du tout en conf d'après-match aussi. Voilà, donc ça, c'est quelque chose à voir aussi. Il ne faut pas non plus trop s'attacher. Maintenant, on les diffuse beaucoup plus, donc il y a beaucoup plus d'attention là-dessus. Mais il ne faut pas porter ce qui compte. Et c'est là où je suis d'accord avec Mathieu, il n'y a pas péril en la demeure. Mais quand même, il faut un peu remobiliser. C'est là où on va voir ce que Garcia a dans le ventre. C'est ce qu'il est capable de, pour la fin de saison, faire avec ce qu'il a, c'est-à-dire faire un peu comme quand il est arrivé, ressortir un Rolando du placard, sortir un Maxime Lopez. Est-ce que là, il va pouvoir concocter une nouvelle équipe en disant voilà, ça doit marcher comme ça? Bastien, qu'est-ce que tu penses toi de ces propos, notamment de Rudy Garcia? Parce que ça t'énerve pas, parce que tu sais qu'il y a beaucoup de supporters, je pense que tu en connais, qui commencent à être agacés. Moi, dans mes proches, j'ai des gens qui me disent Garcia, stop. Après, tu as raison. Il commence à y avoir des Garcia, stop. Mais je te promets qu'il y a des mecs qui me disent dans mon entourage qu'ils en ont marre. Il y a un Garcia. On n'est pas patient. Il y a un Garcia bashing qui est en train de s'installer. Et moi, à la radio, je te dis, là, hier, c'était Gomis et Garcia, ils en ont pris pour leur grade. Après, il n'est pas encore inaudible parce qu'on n'est pas encore, comme disait Romain, comme disait Mathieu, dans l'état d'urgence. En revanche, ce discours-là, avec un effectif plus étoffé, dans une saison où l'année prochaine on visera la Ligue des Champions, là ça va commencer à être très chaud pour lui, je pense. Donc il faut qu'il ait un double discours, il faut qu'il joue, comme tu dis, la carotte, tout ça, il tente des méthodes, mais il faut qu'il fasse très attention aussi. Il faut pas qu'il oublie qu'il est plus à Lille. Alors peut-être qu'à la Roma, je me souviens d'une saison à la Roma où au bout de 3 journées il dit cette année on va être champion. Au final ils sont pas champions, il s'est fait tomber dessus par tout le public. Il faut qu'il se méfie. Il est à Marseille, Marseille c'est différent. Moussa ?
Qu'est-ce que tu penses, toi, de Rudy Garcia dans son ensemble? Parce que tu sais qu'il y a beaucoup de critiques là en ce moment. Ouais, moi à la base, j'étais, on va dire, un mec qui était pour Rudy Garcia. Et après, plus les matchs passent, plus les défaites et les matchs nuls avec, on va dire, pas de plan de jeu ou il y a rien qui se dégage dans l'équipe. Plus les matchs passent, plus je me dis que Rudy Garcia, c'est peut-être pas le coach qu'il nous fallait, tu vois. Mais après, je me dis que voilà, il a peut-être des joueurs qui voulaient pas, ou plutôt, il fait avec ce qu'il a plutôt, et qu'il faudrait peut-être attendre. Mais après, voilà, comme tu l'as dit, ou je sais plus qui l'a dit, les Marseillais, on n'attend pas, on est très très pressés, et il va falloir que, voilà. Ouais, il faut faire attention sur le dans le sens du timing, parce que voilà, je vois la réflexion là sur le forum de Romain 97 qui nous parle de Guardiola, Klopp, Ancelotti, qui ne ferait pas mieux avec un tel groupe. Moi j'ai le parallèle quand même d'Ancelotti à Paris, où il y a beaucoup de supporters du PSG qui sont tombés sur Ancelotti, sur le fond de jeu, et puis qui étaient très contents au moment de son départ en disant on le regrettera pas, machin, et puis qui se sont retrouvés très bêtes quand Ancelotti la saison d'après il est allé gagner la Ligue des Champions avec le Real Madrid. La parole d'Yvan Lemay sur le plateau la semaine dernière était pas mal quand il disait faut pas oublier que sur le marché t'as pas forcément mieux, même à l'heure actuelle. Oui, c'est clair. Moi je pense que Garcia, j'ai envie de croire que il peut aussi progresser qu'en connaissant mieux son groupe, en connaissant mieux le contexte marseillais. C'est exactement ça. Il peut produire quelque chose de bien mieux. On a tous envie de ça, quoi. Le discours juste qu'il faut tenir, je pense, c'est que l'équipe va progresser. Et là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Garcia doit progresser en même temps que l'équipe. C'est-à-dire, l'OM va avoir des meilleurs joueurs, va avoir plus de public certainement la saison prochaine. Et bien, Garcia, il doit lever son niveau. Cette année, il n'a pas fait la prépa physique, il n'a pas choisi la moitié de l'effectif. D'accord. Circonstances atténuantes. L'année prochaine, sans forcément parler de terminer les 3 premiers, mais au moins Moussa le disait, nous proposer quelque chose, autre chose dans le jeu. Après, il peut peut-être la gagner aussi l'adhésion. Bon, il sait où il est tombé. Hein. C'est vrai que là, il y a Garcia bashing, il n'est pas surpris. Je discutais avec Robert Nouzaré vendredi à la commanderie, qui était le mentor, qui était son entraîneur à Garcia à Caen, et puis ensuite qui l'a lancé dans son staff en adjoint, en préparateur physique, puis en adjoint à Saint-Etienne au début des années 2000. Et Robert Nouzaré, c'est vrai que quand on discutait avec lui, il lui a dit, tu sais où tu vas, où tu mets les pieds, hein. Fais attention. J'espère que tu as beaucoup de garanties sur ce que tu veux faire, sur ton projet, sur comment tu vas contrôler. Parce que il m'a dit une phrase très intéressante. Il m'a dit, Rudy Garcia, pour moi, il devrait même pas faire les séances. C'est plus un manager à l'anglaise un petit peu qu'un entraîneur qui met les plots, quoi. Ce qui est plutôt le modèle des entraîneurs français. Hein. Mais donc il sait où il a mis les pieds, et peut-être je pense qu'il va devoir aussi peut-être progresser, se livrer aussi. Parce que là, c'est vrai qu'il donne l'image d'un coach qui est assez dans le sens suffisant, dans le sens où c'est toujours la faute des joueurs, de l'arbitre, etc. C'est ce qui lui est beaucoup reproché, je trouve, par les supporters. Alors que dans le groupe, par exemple, il est plus humain. Il arrive que, par exemple, il est arrivé dernièrement qu'il leur dise vous avez été nuls, mais moi aussi j'ai été nul dans mes choix. Mais c'est vrai que ça, il le dit pas trop, ça, publiquement. Mais c'est vrai que il peut remporter aussi l'adhésion du public marseillais, qui est quand même assez compliqué, assez versatile, on va dire, aussi peut-être en étant très humain, comme l'ont été des gens comme Guéret ou Bielsa. Là, depuis tout à l'heure, on parle de la com. Moi, je l'attends sur... c'est bien la com, hein, il faut en parler, mais les déclats et tout, c'est gentil, mais ce qui compte vraiment, c'est le jeu. C'est moi, là, j'attends de voir un entraîneur qui est capable de trouver des solutions. On le dit, c'est une équipe qui se cherche depuis 3 matchs. J'attends de voir qu'il trouve une solution pour le prochain. C'est ça qui m'intéresse, plus que ces déclats d'après-match. Messieurs, dernière question de cette partie. Est-ce que ça change quand même dans votre esprit, par exemple, le nombre de joueurs à recruter, le nombre d'éléments de l'effectif actuel qui peuvent composer l'OM Champions Project? Parce que je me souviens à la trêve hivernale, vous étiez quand même large dans l'OM. Tu étais d'ailleurs dans les grilles, Romain. C'était quand même, il y avait 5 joueurs qui étaient sûrs pour les consultants qui étaient là d'être dans le Champions Project. Il y en avait 5, on se disait on peut les garder encore 1 ou 2 ans. Est-ce que ça réduit le nombre selon toi? Non, pour moi, il va falloir beaucoup recruter, mais c'est toujours pareil. Il n'y a rien à changer pour toi. Pour moi, si tu recrutes... Au regard des derniers matchs. C'est toujours pareil, c'est une question de dynamique. Si tu as des joueurs dans le monde, si tu les recrutes qui coûtent très cher, ils te font progresser les autres. Donc ton jugement, il est biaisé, parce que tu as des mecs, si tu les laisses livrer à eux-mêmes, ils vont pas être bons, mais si tu les mets avec, par exemple, un vrai patron de défense, tu as des joueurs qui changent du tout au tout. L'OM fait aussi ce calcul, Mathieu. Bah non, mais déjà, tu as un gros groupe. Hein, donc, avec les 4 recrues de l'été, tu as un groupe maintenant de 25 pros. Donc
Donc déjà, je compte pas les Ports Clemente, Rabillard, etc. Mais t'as déjà 25 mecs. Nous, quand on fait les fiches d'équipe, là... 27 joueurs ont participé à... Voilà, donc déjà, ça veut dire que forcément, il y aura du turnover. Il y a plein de gens qui n'ont plus leur place. Mais après, c'est pour ça que j'ai mis un petit dunk à René d'entrée, parce que sur la composition d'équipe hier qui débute, et on peut même rajouter Lopez qui est rentré, ces 11-12 joueurs, théoriquement, seront dans l'OM Champions Project, ou en tout cas ont leur place sur le terrain ou sur le banc. Dans ceux qui ont commencé hier, par exemple, je vais vous prendre Evra, Sanson, Payet, Thauvin, voire vainqueur, Lopez, Zambo. Ça va commencer. L'an prochain, normalement, ou en tout cas, ça peut commencer. Zambo, Sakai, Sertic. Les deux incertitudes, c'est vainqueur et Gomis, ce sont des forces vives. On va parler de Gomis. Pelé. Non, il y a beaucoup d'incertitudes, mais ce que je veux dire, c'est pas de dire que ces joueurs, ils sont nuls, il faut les. Ouais. C'est pas des joueurs qu'on va brader cet été ou qui vont partir, qui ont commencé hier. Donc je lis pas l'un à l'autre en fait. D'accord, très bien. Moussa, dernier mot sur cette partie. C'est la crise ou pas? C'est pas la crise. Mais là, je reviens sur ce que Mathieu a dit. Ouais. Sur le fait qu'on a des, on va dire, il y a des joueurs qui vont sûrement rester, ou plutôt le groupe qui a joué hier va sûrement être le groupe de l'année prochaine, ou plutôt le 11 type, tu vois. Moi, après, certes, comme il l'a dit, quand tu amènes des grands joueurs, après le niveau l'augmente parce qu'ils côtoient des plus grands joueurs et tout. Mais après, moi, défensivement, par exemple, il y a une bonne... la défense, carrément, j'ai envie de te dire, moi, en tant que supporter, je ne vais pas la revoir l'année prochaine. Je te dis ça comme ça parce que Sakai, il est gentil, hein, il sourit tout le temps, c'est un mec cool et tout. Mais ça s'arrête là, tu vois. Ça s'arrête là. Rolando, il est humain, j'ai vu son interview avec OMTV et tout. Mais t'en veux plus? J'en veux plus non plus. Ça sera des remplaçants. Certic, ok. Remplaçant aussi. Remplaçant polyvalent. Voilà, remplaçant polyvalent. Certic, tu vois, et Certic, il a été troisième pas mal. central. Certic, il a été pas mal, mais je trouve qu'il a un truc, il a un problème. Après, c'est l'animation défensive, messieurs. Sur la transversale, mais c'est vrai que ça allait à peu près. C'est l'animation, c'est pas que la défense, les bonhommes, c'est l'animation défensive. Comme je disais tout à l'heure, à la perte du ballon, on est désorganisé, en danger, aucune sécurité. Après, vous avez joué au foot, messieurs, un petit peu. À un moment donné, quand tu perds le ballon, tu dois avoir ce qu'on appelle une boucle de rattrapage dans ton dos, au cas une sécurité, quoi, comme les Italiens le font très bien. Mathieu ? Bah, normalement, même si on reprend les 11-12 hier qu'on commençait, ça sera dans un groupe d'une vingtaine d'éléments. Donc vous aurez quand même beaucoup de recrues. L'OM va mettre beaucoup de moyens cet été. Hein. L'OM va dégainer ça, vous allez voir. C'est pour ça qu'on en reparlera du mercato après ou pas? Oui. D'accord, je vous raconterai quelques trucs après. Avec plaisir. Mais enfin, je vous donnerai mon sentiment. Mais voilà, donc même si on prend 8-9 joueurs avec cette base de 11-12... ça sera plus que ça, hein, c'est sûr, je te le dis. Plus que moi, de ce qu'on m'a dit, c'est entre 10 et 13. Non, mais ouais, enfin... Ah, bah on a des gens qui rencontrent McCourt là aussi, j'oubliais là, vous étiez tous les deux. Ah oui, c'est vrai, vous étiez à la fameuse rencontre. Attention ça arrive de temps en temps. Tu rencontres McCourt et toi, t'es bien, toi, quand même. Non, ça arrive, tu sais. Devant McCourt, Jacques-Henri, tu vois. Jacques-Henri, on prend une petite chicha pomme, voilà. Ça arrive. C'est chouette, ça. Ça arrive. C'est comme ça. C'est dans la vie. J'ai envie de te dire, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Il est là le boss. Donc, mais je sais même plus ce que je parlais disais. Des 11, 10, je me fais arnaquer par les potes de Franck. Là. On parlera mercato après. Non, mais par contre, 10-13, ça me paraît beaucoup parce que il va falloir penser aussi quand même que t'as beaucoup de joueurs qui doivent partir. Ouais, il va falloir et c'est pas simple de sortir des joueurs. Donc si tu veux un loft ou un effectif à la Rennaise, ça peut te prendre au nez aussi. Sauf si on incorpore les jeunes, on va en parler plus tard aussi. Donc petit teasing des jeunes dont certains qui ont peut-être le niveau pour jouer un peu à l'OM. Mais c'est pas ça que te dit Mathieu. Mathieu, il te dit qu'il faudra dégager les Rekik, les Bounassar. Moi, je te dis que sauf si on incorpore quelques jeunes, on va recruter, je pense, 11 joueurs. C'est mon pronostic. On peut jouer une boisson pétillante tous les deux si tu veux. C'est pas forcément bon signe. Non, parce que dès que tu as recruté 11 joueurs, ça s'est jamais traduit derrière sur une bonne saison. Peut-être à l'exception de la saison où Pape Diouf devient vraiment président avec Jean Fernandez, où ça recrute 11 joueurs et hormis Mendoza et Jiménez, on se souvient. Mais c'est pour ça que c'est pour ça que d'un autre côté, on aimerait peut-être aussi sentir une force collective, encore une fois du rythme, des choses intéressantes se dégager de cette base de travail, de ces 11-12 joueurs qui ont commencé hier. Justement sur l'efficacité offensive, juste avant le calendrier et le classement, pour voir un petit peu les conséquences de ce match toulousain, avec la petite barre bleue que vous voyez au-dessus de l'OM qui représente l'Europe. C'est la barre à franchir pour être assuré d'Europe, mais la 6ème place peut toujours évidemment
être européenne, il faudra que Paris ou Monaco. Toi, depuis janvier, tu dis qu'elle sera européenne. Je pense qu'elle le sera, oui. Parce que je pense que Paris ou Monaco sur une finale, ça battra logiquement, même si dans le football tout est possible. Et si Lyon gagne l'Europa League ça libérerait encore une place, non, Romain? Non, toi t'as bossé ça sur ça. Non, Lyon sera reversé en Ligue des Champions, mais c'est comme c'est les fédérations qui inscrivent les clubs, t'as une place en Europa League en moins. Voilà, c'est ça, tu auras 2 Europa League dans ce cas-là. Le calendrier complet jusqu'à la fin de saison, vous le voyez, on a quasiment fini cette saison. La fameuse saison de transition, on n'est pas loin du mercato, il reste encore 3 déplacements et 3 réceptions. Les matchs notamment de Saint-Etienne et celui de Bordeaux de la 37e journée, épouvantail évidemment. Et ça finira par une réception de Bastia et celle de Nice juste avant aussi qui peut être sympa. T'as pas un calendrier simple, mais bon, ça on le savait. Motif d'espoir, t'avais plus gagné à Bordeaux, Lyon ont tous des calendriers. T'avais plus gagné à Bordeaux depuis 1979. Et t'avais passé les quarts de Coupe Gambardella depuis 1979. Ah, c'est pas mal ça. Je crois que Bordeaux c'est 77. Voilà. Désolé de la série c'est rare ça, c'est rare de prendre quand même. Non, c'est peut-être 79. Je suis quasi sûr que c'est 77, mais on m'a vérifié. Je pense que les Twittos, on n'est pas loin des 40 ans. Donc quoi qu'il arrive, j'étais pas né. Et quoi qu'il arrive, je serai pas encore en vie. Sauf que je pense que t'étais pas né la dernière fois que Saint-Etienne a gagné à Marseille aussi. Ah, c'est un peu pareil aussi. Moi, je t'annonce que t'étais pas né, donc fais attention. Attention, aussi. il est beaucoup plus vieux qu'on ne le croit. Moi, non, mais là où ce serait historique, ça serait que Saint-Etienne gagne à Marseille et que Marseille gagne à Bordeaux. C'est vrai. C'est la des 2 plus vieilles séries de l'histoire. Je vous propose d'avancer maintenant vers l'offensive qui pose problème à l'OM en ce moment. L'OM muet dans le jeu.